Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute dernière vidéo sur la Ligue 1 où on va bien sûr débriefer cette saison. Elle s'est terminée dimanche avec le sacre de Lille, la descente de Dijon et Nîmes, le barrage de Nantes, puis les places européennes pour Rennes, Marseille, Lyon, Monaco et bien évidemment le Paris Saint-Germain. On va donc revenir sur cette rencontre. Je vais vous mettre en fond le classement de cette saison, puis on va un petit peu débriefer de cette saison 2020-2021 ensemble. Donc vous voyez bien évidemment le classement, je pense que vous le savez, hein, Lille a été sacré champion, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco sont en Ligue des Champions, Lyon et Marseille sont en Ligue Europa, Rennes est en Europa League Conférence. La Ligue Europa Conférence, c'est une nouvelle compétition, donc Rennes va y être. Nîmes et Dijon sont malheureusement relégués en Ligue 2 et Nantes jouera son barrage. Ça sera à l'aller jeudi, au retour dimanche face à Toulouse. Donc pour revenir sur cette saison, c'était quand même une belle saison parce qu'on a eu du suspense du début jusqu'à la fin pour presque tout. À tous les étages, on a eu du suspense du début jusqu'à la fin. Ce n'est peut-être pour la 20e place parce que Dijon, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'ils sont condamnés, mais ou sinon pour le plus important, le titre, on a eu bien sûr du suspense, la deuxième place du suspense, l'Europa League, la Ligue des Champions, le barrage, le maintien pour la 19e place. Il y a vraiment eu du suspense partout, donc déjà c'était très intéressant de suivre cette année. Il y a eu beaucoup de révélations aussi au niveau des joueurs, des entraîneurs. On a eu un très bon, bien sûr, Christophe Galtier, Niko Kovac qui a été très très bon également, Franck Hez. Donc il y a eu beaucoup de révélations au niveau des joueurs et des entraîneurs. Je vais vous donner dans quelques minutes mon top 3 des attaquants, des milieux, des entraîneurs, équipe flop, équipe top. On va revenir un petit peu là-dessus, mais voilà, quand on regarde le classement, on se dit quand même que c'était plutôt une belle Ligue 1. Après, quand on voit que Paris aurait pu être champion avec 8 défaites, on se dit quand même que le championnat reste quand même assez léger, à un niveau assez léger, parce que je pense que dans aucun grand championnat, une équipe avec 8 défaites peut encore tenter d'aller chercher le titre. Donc voilà, ça montre encore que le championnat de la Ligue 1 est assez faible. Mais bon, là, on a quand même eu une concurrence pour le Paris Saint-Germain qui était Lille. Donc pour moi, le titre est vraiment ultra mérité. Ultra mérité pour Lille, ils ont que 3 défaites. Ils ont un très très bon jeu. Voilà, vraiment très très mérité ce titre-là. Donc voilà, je pense que l'année prochaine, on peut bien s'en sortir, peut-être en Europe. Lille, il faudra vraiment qu'ils construisent une très très belle équipe pour tenter de faire quelque chose en Ligue des Champions. Pourquoi pas sortir de leur phase de poule, bien évidemment. Le PSG, bon, je pense qu'ils vont les sortir. Monaco, je pense aussi, parce qu'ils ont une très belle équipe et qu'ils vont bien recruter. Et puis en Europe aussi, je pense qu'on peut faire pas mal de choses en France avec Lyon, Marseille et Rennes. Donc on va commencer le top 3. Je vais commencer par mon top 3 des attaquants. Donc dans mon top 3 des attaquants, donc c'est pas dans l'ordre, mais c'est les meilleurs attaquants pour moi de pointe ou sur les côtés de cette Ligue 1. Donc j'en ai 3. Le premier, c'est bien sûr, bien évidemment, Kylian Mbappé, le meilleur buteur pour la troisième fois consécutive de Ligue 1. Donc encore énorme cette saison. Également Memphis Depay qui va partir et qui a fait une très très bonne saison du côté de Lyon. Et pour moi le meilleur, Burak Yılmaz, il est énormissime. Burak Yılmaz, vraiment le Turc. Voilà, il a 35 ans, mais Lille devrait vraiment le garder. Il est très très bon. Burak Yılmaz, c'est un truc de fou. La saison qu'il fait, le but par exemple qu'il marque face à Lens. Enfin, le moment où Burak Yılmaz n'était pas là, vu qu'il avait une blessure au mollet, c'était très compliqué pour cette équipe lilloise. Puis c'était vraiment mieux après. Et Burak Yılmaz a été énormissime, donc je le mets bien sûr dans ce top 3. Ensuite, top 3 des milieux de terrain, je mettrai Chouameni de l'AS Monaco. Je mettrai Lucas Paqueta de Lyon. Et également Seko Fofana de Lens. Il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Mais Fofana a fait une énorme saison vraiment à Lens. Il est très 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 bon. Donc je le mets avec donc Chouameni et Lucas Paqueta. Les top 3 défenseurs. José Fonte et Botman déjà, cette doublette-là. Je le mets et on va prendre un parisien avec Marquinhos. Et bien sûr, il y en a d'autres, hein, bien évidemment, j'en prends que 3. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Top 3 des latéraux maintenant. Top 3 des latéraux. Zeki Çelik a été très très bon cette saison. Zeki Çelik a vraiment été très 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 bon. Il a fait une très bonne saison. Vraiment. Thionreke aussi. Du côté de l'AS Monaco, je l'ai trouvé très très bon. Que ce soit au début de la saison vrai latéral gauche ou en piston. Et Paul Lirola, aussi du côté de Marseille, qui a fait une très bonne saison. Et on aurait pu mettre aussi Jonathan Claus de Lens,
Et puis aussi le joueur du FCMS, l'ancien de Lens également, Fabien Santonge, qu'on aurait pu également mettre bien évidemment. Et on termine par le top 3 des gardiens avec bien sûr Keylor Navas, bien évidemment Mike Maignan, et on pourrait rajouter... il y en a aussi plusieurs, des très bons gardiens. Etienne Green a fait une énorme fin de saison, vraiment. Etienne Green n'a pas d'histoire de cette saison avec la Saint-Etienne. Mais on peut mettre également Jean-Louis Leca aussi, c'était très très bon. Jean-Louis Leca. Donc pour moi, Mike Maignan, bien évidemment. Bien sûr, Keylor Navas. Et je pense qu'on peut mettre aussi Jean-Louis Leca qui a fait une très très bonne saison avec Lens. Top 3 maintenant des équipes surprises, des vraiment très très bonnes équipes. Bien sûr, ils ont le titre, donc bien évidemment qu'on va les mettre. Bien sûr qu'on va mettre également Rennes, parce que au début de saison c'était assez compliqué. Jean-Stéphane est parti, puis Bruno Genesio a fait un très joli travail pour qualifier pour la 4ème fois consécutive Rennes en Europe. Ce sera pour une nouvelle compétition. Et bien sûr Lens, voilà la surprise de cette année, le promu lensois qui est passé vraiment à quelques points malheureusement de l'Europe. Maintenant, est-ce qu'ils auraient pu faire quelque chose en Europe? Pourquoi pas, ça aurait été vraiment fou d'être en Europe, mais ça reste quand même une saison exceptionnelle, bien sûr. Du côté de Lens, on aurait aussi pu mettre Monaco, une belle reconstruction avec une 3ème place. Top 3 des entraîneurs maintenant, avec je pense Niko Kovac, bien sûr, Christophe Galtier, bien évidemment, et également Franck Hez. Voilà, du côté de Lens qui a fait une très très bonne saison. Flop 3 maintenant, des équipes. Les équipes qui ont un petit peu déçu, bien sûr Nantes, 18ème, c'est pas leur place. Strasbourg, 15ème aussi, c'est pas leur place. Et Bordeaux et Saint-Etienne aussi, 11ème, 12ème, c'est pas leur place non plus. Ce genre d'équipe doit jouer Saint-Etienne-Bordeaux, vraiment l'Europe. Strasbourg, le top 10. Et Nantes, proche de l'Europe aussi. Donc voilà, j'espère pour les Nantais qu'ils font quelque chose en barrage. Après, il faudra voir parce qu'ils vont jouer face à une très très belle équipe toulousaine. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, je trouvais une très très bonne saison vraiment. À voir bien sûr l'année prochaine, surtout en Europe, pour Lille, Paris, Monaco, Lyon, Marseille et Rennes. On se retrouve donc très prochainement pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous n'avez pas eu d'autres images, j'ai juste ce classement en fond, puis j'ai donné un petit peu mon avis. N'hésitez pas à le donner également dans l'espace commentaire. Moi je vous dis à bientôt et ciao.